Présentement, on est en train de donner un enseignement inédit sur les âges de l'Église, comme la Bible a déjà énoncé dans les livres d'Apocalypse. Voilà, donc nous creusons cette thématique-là pour faire ressortir les pépites d'or cachées dedans. Parce que vous savez que l'enseignement, c'est ça qui fait asseoir l'Église. L'enseignement est différent d'une prédication. L'enseignement stabilise le croyant. En tant que croyants que nous sommes appelés à connaître l'histoire de notre Église, au mouvement. Voilà, le christianisme, est-ce que ça s'est arrêté au temps des apôtres? Non. Jésus continue d'œuvrer encore jusqu'à nos jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la période apostolique? Est-ce que Dieu s'est arrêté d'agir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé après la période apostolique ne se retrouve pas dans la Bible, c'est post-biblique. C'est une période post-biblique. Et c'est dans notre droit de connaître ce qui s'est réellement passé. Et ces événements-là auront donc pour but de booster notre foi. Vous savez, sans oublier que notre Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissances. Et donc, je pense qu'à travers ces enseignements, l'épouse de Christ va amener à connaître tant soit peu sa position et découvrir certaines choses que nous ignorons qui pourront vraiment nous aider dans notre voyage terrestre. Et vous savez déjà, et dans ces enseignements, j'avais pris un aperçu qu'Israël avait également connu la même chose. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'enseignement sur les 7 églises que l'Apocalypse 1 avait énoncé et dont l'Apocalypse 2 a détaillé. Parce que dans l'Apocalypse 1, vous allez voir que Jean, la voix lui a dit, écrit aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Pergame, jusqu'à la Odyssée. Mais dans l'Apocalypse 2, voilà, il y a maintenant une précision qu'on donne à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici, c'est lui qui dit ceci, ceci. Donc, Dieu, il vient donner à Jean, à l'apôtre Jean, les détails sur chaque église. Et vous allez voir que ici, ce qui va nous interpeller, tel que dans l'âge d'Éphèse, quand vous lisez dans l'Apocalypse 2, la Bible dit que Éphèse, voilà, ils ont oublié leur premier amour. Voilà, donc c'est des gens qui commençaient un peu à se refroidir. Mais ce refroidissement-là a eu quelques conséquences. Et quand on voit l'âge qui a succédé, on va dire que c'est un âge qui avait l'amertume. Smyrne signifie amertume. Mais comment est-ce que cette amertume s'est fait pour se planter dans l'église de Dieu? Voilà, tout commence au départ. Donc tant qu'on ne va pas connaître le départ, ça sera difficile de connaître ce qui vient par la suite. Mais ici, j'aimerais quand même préciser un détail très capital. Quand Jean a écrit ces prophéties, les gens de l'église physique de Smyrne pensaient que c'était lié à leur église. Et qu'a fait ces gens-là? Voilà, ils ont commencé à attendre ça parce que toutes les églises dont j'en parle, c'est des églises qui ont existé physiquement. Mais ici, là, l'enseignement concerne le domaine spirituel. Voilà, parce que pour votre gouverne, tout ce que Dieu dit a d'abord un caractère spirituel. Voilà, on ne peut pas tout naturaliser. Non. Les choses de Dieu revêtent d'abord un caractère spirituel. Donc quand Dieu parle à Jean, il regarde ici donc l'église qui est spirituelle, pas d'abord physique. Mais or, à cette époque-là, les frères de l'église de Smyrne, ils attendaient ce que l'apôtre Jean avait dit, par exemple, que non, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et tout compte fait, l'église de Smyrne n'a jamais eu une tribulation de 10 jours.
Et voilà comment est-ce que les gens ont commencé à dire que Jean était un faux apôtre. Parce qu'il a donné une prophétie qui n'a pas existé. Donc, ils avaient oublié le caractère spirituel de la prophétie de Jean. Et c'est ce que donc nous allons commencer à aborder. Parce que même les âges de l'Église, les gens ils vont dire que non, ben, ce sont des faux enseignements. Mais quand nous allons rentrer dans leur caractère spirituel, c'est là que vous allez commencer à voir vous-même et analyser et tirer la conclusion. Parce que tant qu'on n'est pas en face de la chose et qu'on n'a que des oui-dire, on peut tirer une conclusion hâtive qui sera fausse. Voilà. Donc c'est dans ce but-là que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, décortiquer, voilà, tous ces enseignements cachés que Dieu a mis à la portée de l'épouse que nous sommes. Voilà un peu en gros, et aussi en passant, nous voyons que tout ce que Dieu fait, il l'a déjà fait. Ces mêmes enseignements, Israël aussi a connu ça tout au long de l'Ancien Testament. Parce que quand on parle du chiffre 7, vous savez que sous forme même de symboles, que je peux employer le mot, sous forme symbolique, les 7 âges de l'Église, ça s'est passé depuis la création. Nous allons voir que le Dieu de la Bible, il a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu utilise beaucoup le chiffre 7. Et nous allons également voir le peuple d'Israël. Voilà, quand ils ont quitté l'Égypte, Israël est passé par 7 étapes. Donc la première étape qu'Israël a connue, c'était conquérir la terre promise. C'était la première étape sous Josué. C'était donc comme la première église d'Israël, ou la première âge d'église, le premier âge d'église d'Israël. Voilà. Donc la première étape de ce peuple-là, qui a quitté l'Égypte pour accéder à la terre promise, que le Dieu de leur père les a promis, c'était conquérir ce terrain, chasser les occupants et s'établir. Ça, c'est la première phase d'Israël. Deuxième phase, quand tous ceux qui, les anciens d'Israël, sont morts, il n'avait plus de prophètes, Israël va donc se basculer dans une deuxième phase qu'on va appeler la phase des juges. Et quand la phase des juges va donc finir, Israël va donc rejeter le modèle que Dieu les a établis pour être comme les nations qui les entouraient, donc les nations païennes. Donc c'est le Dieu d'Israël qui était le roi d'Israël. Mais Israël va donc refuser les gens que Dieu mettait à leur disposition pour demander un roi humain. Donc Israël va donc quitter sa deuxième phase. Les juges vont se basculer donc dans une troisième étape qu'on va appeler l'étape des rois. En rejetant Dieu et en voulant être conduit par les hommes. Et quand Israël va donc passer l'étape des rois, alors Israël va connaître une quatrième étape qu'on va appeler l'étape des prophètes. Donc c'est les prophètes maintenant qui venaient révéler à Israël les volontés de l'Éternel Dieu. Et nous savons qu'Israël a rejeté tous ces prophètes-là. Et donc Israël va se basculer dans une cinquième étape qu'on va appeler la déportation. Dieu les a livrés, ils ont été déportés. Voilà, c'est le roi de Babylone qui est venu prendre ce peuple et les a amenés en captivité. Ils sont devenus esclaves. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, l'histoire va continuer jusqu'à ce qu'on va connaître, Israël, disons, va connaître une sixième étape, donc le retour de la déportation avec des Néhémie, avec des Zorobabel, et pour rétablir le temple. Voilà, ça c'est donc la sixième étape d'Israël. Et après, la septième étape, ça sera la venue d'un prophète qu'on appelle Élie. Et cette septième étape, c'est très crucial parce que tout ce que nous venons de citer, nous allons lier ça avec ce qui se passe de nos jours. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Et Dieu ne peut pas contredire sa règle. Donc ce que Dieu a fait à une époque donnée, il le fera toujours. Donc la septième étape d'Israël, c'est la venue d'un prophète avec l'onction et la puissance d'Élie.
qu'a fait ce prophète-là? Son but était de présenter le Messie. Il a présenté le Messie au peuple. Voilà, et c'est là que l'âge d'Israël s'est arrêté par la venue du Messie. Donc à chaque fois quand le Messie vient, c'est pour mettre un terme à une certaine période qu'un peuple a connue. Donc Jésus est venu mettre fin aux époques d'Israël pour introduire la période des nations que nous sommes. Parce que tout au long de la Bible, vous n'allez pas lire le Congo, vous n'allez pas lire le Gabon, vous n'allez pas lire la France, c'est Israël. C'était sa période à elle. Maintenant que la période d'Israël arrive à sa fin, Jésus tourne ses regards vers les nations. Voilà pourquoi dans l'introduction, Jésus va parler des églises qui n'existent pas en Israël, mais en Asie. Éphèse, voilà, c'est une ville d'Asie. Smyrne, c'est une ville d'Asie. Pergame, c'est une ville d'Asie. Donc ici, on ne parle plus d'Israël, mais on parle maintenant des autres pays qui sont sous le ciel. Et ça, c'est ce qui attire donc notre attention. Nous devons donc creuser cela et faire voir aux enfants de Dieu ce qui est caché dedans, afin que le peuple de Dieu, par eux-mêmes, qu'ils sachent que tout ce que nous enseignons, ce ne sont pas des inventions, mais c'est des choses qui existent bel et bien dans la Bible. Et ce qui fait peut-être que les gens puissent critiquer ou disent tout ce qu'ils peuvent dire comme ça se passe aujourd'hui dans des réseaux sociaux, c'est par manque de connaissances. Parce que si nous étudions Israël dans sa profondeur, nous allons voir que c'est la même chose que Dieu est en train de faire chez les nations. Il n'a pas changé, même chose à l'identique. Et c'est ce que donc nous allons voir avec, par la grâce de Dieu, Écriture à l'appui, pour édifier le peuple de Dieu à travers ces enseignements qui va vraiment fortifier l'épouse. Que Dieu vous bénisse très richement. Merci. Donc, suivez-nous très bientôt. L'enseignement va venir avec tous les détails.